dans la même salle? Ouais. Bonjour. Ça va? Du coup, donc, la dernière fois, on avait vu un peu le travail de Maya Yim en arpentage. Et moi, de mon côté, j'étais en train de travailler sur un texte qui parlerait en fait de l'autrice Maya Yim. Je parlerai d'elle depuis moi, parce que c'est pas une biographie, quoi, c'est plus subjectif que ça, mais j'en parle dedans. Vous avez baptisé nous pour accélérer le travail. Pour écrire ensemble? Bah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on C'était une aurait bonne pu- idée. Ouais, bah, sur une autre autrice, faudrait. Vous avez du temps, vous faites une collaboration, on fait la suite. Ouais, et bah j'attends mon invitation. C'est tout ce que j'ai à dire. Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du patrimoine littéraire. Nous sommes le 30 octobre 2023 à la maison d'arrêt de Nanterre. Merci à Jeanne Moinet, bibliothécaire, d'accueillir la 43e séance des Parleuses. Nous avons traversé ensemble vendredi un atelier de lecture par arpentage et un atelier d'écriture. Ce dernier a été imaginé par l'autrice Diaty Diallo, qui est juste à côté de moi. Diaty, tu as sorti en 2022 un premier livre magnifique, 2 secondes d'air qui brûle aux éditions du Seuil. Il vient de sortir en poche, ce qui te réjouit. Tu connaissais Les Parleuses depuis quelque temps puisque tu as participé en 2021 à la séance imaginée par Joël Samby sur Zora Neale Hurston et tu as même accueilli en début d'année à la bibliothèque de Bagnolet où tu travaillais alors celle de Penda Diouf sur Mariam Abba. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de Maya Yim, dont 2 textes écrits en allemand viennent de paraître aux éditions Ypsilon. Un jour de balade, un jour d'errance neutre, ni spécifiquement joyeuse ni malheureuse, peut-être un peu. Pour autant, un jour que j'erre dans les recoins de mon quartier pas mal gentrifié, il y a un squat dit d'artistes qui cache des engagés. Les murs de la maison sont roses et les gens français qui y habitent essayent de faire des choses bien. Il y a aussi des gens pas français qui y habitent, ou plutôt qui s'y abritent. Ils sont ceux qu'on appelle les enfants isolés, non accompagnés, dont on regarde la texture des os pour mesurer qu'ils le sont bien encore. Jeunes, isolés, enfants, pas accompagnés. Les gens qui y habitent, mineurs ou majeurs, essayent de faire les choses en mode bien, de vivre bien, avec le cœur, rose comme la maison. Et tous les dimanches, un repas à prix libre pour le quartier. Et de temps en temps, un vide-grenier, devant, sous le porche et dedans, dans les grands espaces du rez-de-chaussée. Gère un jour de brocante. Il y a de jolis vêtements à la mode, à prix libre, probablement. J'improvise dans le souvenir, je fictionnalise, je me permets. Après tout, c'est mon histoire. Donc, gère un jour de brocante, il y a de jolis vêtements à la mode, à prix libre, probablement. Je découvre plus loin, sur une table, plus loin, des livres sur des livres sur des livres, beaucoup de livres. Et dans ces livres, un m'appelle. Il est de James Baldwin, lui que je n'ai encore jamais lu. Je connais son nom car je viens d'achever Le Retour à Reims, qui est un autre livre, de Didier Ribon. Le livre de James, lui, s'appelle Chasser de la lumière. C'est ma première fois avec cet homme-là, ma première fois avec Ypsilon, cette maison qui traduit et édite des textes d'une grande importance pour les hybrides que nous sommes. Je lis ce livre, je le lis et je me prends des coups au cerveau, de sang dans les joues, des expressions, des articulations nouvelles sur des impressions spectrales auparavant. Dans ce livre, il y a tout déjà. Dans ce livre, il y a l'Amérique, la suprématie, la conscience de classe, de race. Il y a la France aussi, son hégémonie culturelle et sa haine des Arabes et des Noirs non états-uniens. Il y a beaucoup de choses. Il y a tout dans ce livre. Il y a, dès les premières pages, le deuil et le couple fameux, celui qu'on appelle, qui nous obsède, qui nous fatigue, nous frotte de trop près, nous cloque, celui qu'on appelle intime et politique. Il y a le deuil de frères, biologique et figuré, le deuil de ce qu'on était avant d'être poète. Il y a de nombreuses impasses auxquelles James fait face, qu'il regarde droit dans leurs yeux, assume. Il y a beaucoup de choses dans ce petit, intense, dense livre. Bravo James et merci Ypsilon pour les travaux. Je suis cette maison alors, qui édite les miens, je la suis. Je les imagine transformer, les mots d'auteur, d'autrice, en d'autres mots
qui se doivent de dire la même vérité pour celles et ceux qui ne saisissent pas les premiers, écrits dans des langues que nous ne parlons pas ou dans lesquelles nous ne pensons pas, qui se doivent de faire circuler les paroles minorisées, silenciées, bloquées sous les décombres de l'histoire, sans cesse un début de la révolution, la traduction sans cesse un début de la révolution. Plus tard, quand je deviens bibliothécaire, un peu par hasard, je veux contribuer à soutenir celles et ceux qui se dépatouillent fort pour dire, depuis leur endroit de ce monde de travers, leur vérité à l'endroit de ce monde de travers. En bibliothécaire apprenti, je m'achemine, entourée de ce qui m'a donné envie de donner ma voix au chapitre. Mes muses, mes poétesses afroféministes, mes penseuses, mes penseurs noirs ou non blancs anticoloniaux, je charrie ce qui m'a fait, qui a façonné mon cerveau et affiné la mise au point de mon œil sur le monde. Je transporte avec moi mon entourage incomplet. Je me couche à côté de fantômes, de cadavres, de dépouilles, corps bien entiers dans ma mémoire. En parcelles opaques, certes, peuplées de tout ce monde auquel je n'ai pas été présentée et que j'honore instinctivement. Bout à bout, je rentre en reconnaissance, grâce aux maisons qui tapuscrivent les mots des perturbatrices de la mémoire collective, de celles qui bousculent la fiction dominante et sortent des placards les voix aphones des minorisés, pour une grande parade perpétuelle de la langue. Mais je m'emporte. Je disais, en bibliothécaire, apprenti, je m'achemine, je suis. Sur des maisons, je veille. Je trouve chez Epsilon apparaître le blues en noir et blanc. Allez, ça part. Le blues en noir et blanc, par Mai Haïm, dont je suis encore située dans le hors-champ de son existence tout entière, elle pourtant si iconique pour nos sistas afro-allemandes, notamment. Je la mets dans mon panier, je fais confiance au résumé, à la maison, et puis, lors d'un verre avec une amie, elle s'appelle Seynabou Sonko, elle me fait un point sur ses lectures, me dit « Je suis en train de lire ce banger, elle y va pas par 4 chemins !» Et moi de lui répondre « Mais trop bien, trop bien !» Moi aussi je l'ai noté, j'ai même mise dans mon panier. Confortée, je suis réconfortée. Mon panier, mon ami, et nos genoux souvent alignés. Entre mes mains, enfin, le livre. Au-dessus de mes paumes, il est gros, en 2 langues, il est lourd, il est bleu, d'un beau bleu. Je l'ouvre et je me prends des directs doux, des directs drôles, je me prends. Une façon d'écrire, de dire que je ne connaissais pas. Je me prends une apparente simplicité qui cache une orfèvrerie lyricale, une bijouterie du verbe, une attention aux mots puissante que tu décortiques, Maï, jusqu'à isoler la syllabe, l'épuiser jusqu'à la lettre. Au commencement était le Verbe, dit l'évangile de Jean. Et toi, le reprenant juste après, ta préface farce, et juste avant ce poème du même nom, dans ton blouse en noir et blanc. La lumière fut, mais la contradiction provoqua un court-circuit, entraînant l'explosion du verbe et de son contraire. Paf, et le P sauta. Et avec lui B et T, ouch, et le U cette fois, et avec lui A et O, clac, le K s'enfuit, et avec lui le G. Jusque-là, tout allait bien. Quand la langue arriva à maturité, impossible d'empêcher les nouveaux mots qui commencèrent à circuler de sembler moins spirituels. Mais, plus imprécis et plus lourds, ça non plus, ce n'est pas si mal. Épuisé jusqu'à la lettre, pour affirmer ce que tu es, ton attachement aux esprits qui te traversent, incarner les mots qui te découpent en 2 chaque jour, tissés par l'invisibilité aiguisée des coups bas du racisme ordinaire, du racisme extraordinaire, dans lequel on baigne jusqu'à aujourd'hui, comme du pain délité dans une soupe très tiède, et l'instrumentalisation spectaculaire par celles et ceux qui affirment qu'ils et elles voudraient nous voir à leur côté, alors qu'ils, elles, continuent, 30 années presque après tes mots, Maï, de vouloir nous ingurgiter en même temps que de nous désapprendre. Ils, elles, font mine de tourner le dos à nos assassins, mais nous tuent patiemment à coups de négligence, de surplus théorique, à coups de bagages universitaires, au tissu si peu épais, à coups de chroniques nazes, à coups de poing, qui masquent l'absence du fait main, l'absence du faire, l'engagement du corps en entier, pas juste la tête, l'équivalent au discours dans le geste.
Et ton humour, Maï, d'une lettre à une phrase plus longue, un précaire bouclier, une pensée en éclats, continuer encore un peu sans s'effondrer, continuer encore un peu plus loin. Quand tu dis dans ton poème qui s'appelle « Contre la grisaille de la chair à saucisse, pour une république de la diversité », le show est terminé. Il est temps de rentrer. Les personnes engagées sont soulagées en partie. Les personnes concernées se sont fait niquer totalement. Les chères concitoyennes étrangères, toujours sans droit civique, s'entend, sont à nouveau les rebeux du coin, les germano-noirs ou les germano-tiresques qu'on veut. Quand tu dis dans ton poème « Je ris d'ironie et d'évidence, et j'adore quand tu railles, Maï ». Et continue encore un peu plus loin, sans s'effondrer, continuer, encore un peu plus loin. Au-dessus de mes paumes, le livre lourd. L'ouvrir, c'est entrer dans un labyrinthe de miroirs, concaves, convexes. C'est comme convoquer les ancêtres, démarrer une aventure longue, longue aventure, que vient m'aider à poursuivre une seconde parution. Un livre en forme de starting block, dont le nom, Nouveau départ, insuffle des envies d'air. Sur Instagram, je poste une photographie de 2 livres. Sur celle-ci, Nouveau départ, volume constitué donc autour de textes, poèmes, interviews de Maï, écrits et donnés entre 86 et 95. Ce livre en côtoie un second, Corps noir. Celui-ci est un essai critique, écrit par Christelle Bakima-Punza. Une série de réflexions sur les femmes noires dans la mode. Christelle, en voyant la photo, me dit quelque chose en DM comme « Waouh, mais quel honneur d'être auprès de Maï ! Je l'ai découverte lorsque j'ai vécu en Allemagne pour mes études. Tu le savais, toi, qu'une rue de Berlin portait son nom ? Eh non, je ne savais pas. Mais merci, merci, merci Christelle. Comme à ton habitude, tu aides, tu encourages, tu fais circuler les archives que tu constitues patiemment, ainsi que ton enthousiasme. Maï, le sais-tu, toi, qu'une rue porte ton nom ? Qu'une rue et une place portent ton nom à Berlin et à Stuttgart ? Qu'à Berlin, ton nom est venu remplacer, s'asseoir sur, inhumer presque, celui d'un gros colon, d'un esclavagiste du nom d'Otto Friedrich von der Gruben. Genre de monsieur à perruque frisée, qui pourtant ne peut pas blairer celles et ceux dont ce sont les cheveux de naissance, et dont seuls les fachos voudront encore célébrer l'existence. Quand nous te célébrerons toi, en farandole autour du monde. Et cette petite victoire en espace public, pas grand-chose pour plein peut-être, un bout, un symbole, un bout symbolique de toi, une partie. Pour nous, une toute petite patrie. Ton nom qui repose maintenant face à la Hache-Pré, à Berlin. Des bancs permettent de se poser, de faire le point face à l'eau de la rivière. Il y a à tes côtés un gros point rouge qui semble suggérer l'ici et le maintenant, autant qu'une mise en garde, pour qu'on ne lâche jamais rien de ce pourquoi on lève les poings. Il y a à tes côtés, il y a un très beau pont, rouge lui aussi, qui va de là à là, des autres à toi, de nous à notre célébration, de ton nom, Maïaïm, ton nom au nôtre. Tu serpentes sous ce pont, eau vivante tu bifurques, dispersées comme l'ont été les nôtres, comme le sont les nôtres, sous les flots d'océan et de mer les nôtres, de la roche-mère au cosmos. À Stuttgart, ton nom orne une place et un carrefour. Ça te ressemble bien aussi, toi. Un croisement d'autres vies, d'autres noms et du tien, d'autres mots, de discipline, de besoins, d'émotions et de luttes qui marquent le rythme de tes jours sur cette terre, quand par tous les moyens tu cherchais à faire savoir, à ce que nous sachions que nous ne sommes jamais ici pour rien. Loin d'être de passage. Nous cumulons nos noms, nos regards, debout et couchés, en présence et fantômes, nos sources avec les tiennes. Nous sommes comme toi, le croisement et le courant. Circulons, allons dans toutes les directions. Et nous sommes le calme tranquille d'un banc public, où se poser et faire le point. Près d'un pont, près d'un point. Rouge comme le sang. Rouge comme le cœur. Levé ou lové comme dans celui d'une sœur. Mais bien avant d'être un point rouge sur une carte, il faut dire, Maï, que tu as été. Durant 36 ans, tu as été. Maï, tu es né en 1960. Maï, tu as un père noir, ghanéen, que tu as connu,
mais peu, et une mère blanche, allemande, que tu n'as pas connue, mais pas du tout. La version anglaise de Wikipédia me dit que ta mère dansait, bougeait son corps pour dire, et que ton père étudiait la médecine, ou comment réparer les gens. Une artiste et un savant. Ta vie aurait pu être tout autre, mais tu as été, comme on dit couramment, abandonnée, placée, en foyer d'abord, et puis confiée à une blanche famille d'accueil que tu as peut-être un peu trop connue. Tout devient plus dur quand la mère blanche ne souhaite pas que son enfant soit élevé pour aller vivre dans un monde noir. Tu dis dans l'un des textes de Nouveau départ. Tu as été violentée dès tes premières années, par celles et ceux censés te protéger de la violence du dehors. Tu as donc aussi été, tout logiquement, violentée par le dehors violent. Maï, ton enfance aurait pu être tout autre. Ça n'a tenu qu'à un fil, pour autant incassable, qu'on appelle couramment la loi. Tout autre si, élevée par la sœur sans enfant de ton père, la sœur noire de ton père, si élevée par une dame, ta tante noire parmi les noirs, tout autre, mais la loi, mais la loi, mais la loi, fait des enfants illégitimes les pupilles de l'État. Et au père biologique, à ce moment-là de l'histoire, elle retire tout droit. Et alors, une fois n'est pas coutume, donne raison à celle qui préfère te placer loin, ici, plutôt qu'à celui qui tentera de te garder près, là-bas. Les lois non plus n'autorisent pas le père africain à emmener sa petite fille allemande près d'une mère africaine. Nouveau départ. Maï, comme trop d'enfants noirs de ce vieux continent, tu t'envisages d'abord sale, ta noirceur, un problème, à régler à coups d'hygiène, te lavant jusqu'au blanc ou mangeant ton savon. Comme moi, enfant métisse noir mélangé, accidentelle de l'histoire de ce vieux continent, qui espère que maman oublie un jour de rincer la mousse, qu'elle sèche une pellicule blanche et me permette à moi d'être enfin l'autre à l'air meilleur. Comme trop d'enfants noirs de ce vieux continent. Mais enfin, Maï, tu les as bien niqués. Parlons français maintenant. Maï, tu as été autrice et activiste. Tu as fondé notamment Initiative Schwarz-Deutsche und Schwarz in Deutschland. Initiative des Allemandes noires et personnes noires en Allemagne, après que vos chemins aient croisé celui d'Audre Lorde, venue à Berlin en 1984. Et à propos d'elle, tu as d'ailleurs écrit le poème Soul Sister. Ces actes se poursuivent dans ses œuvres. Nos visions portent l'expérience de ces mots, souvenirs. En 1984, des femmes noires allemandes portèrent avec Audre Lorde le mot afro-allemand. Puisque nous avions de multiples étiquettes qui n'étaient pas les nôtres, puisque nous ne connaissions pas de nom par lequel nous voulions nous nommer, le racisme reste le visage pâle d'une maladie qui nous dévore en secret et en public. Maï, tu as été poétesse et performeuse dès le début des années 80, bien avant la parution de ton premier recueil en Allemagne, 15 ans après. Bien avant qu'il ne paraisse chez nous, près de 30 ans plus tard. Bien avant. Tu disais, avec ta tête, ton air railleur, tes yeux tristes et ton sourire en coin, tes poèmes à d'autres comme toi, ou pour une caméra. Ils m'ont dénigré, ils m'ont traîné dans le cacao, et pour finir, ils ont voulu me blanchir. Car c'était tout à fait malvenu de voir les choses en noir. Tu dis dans ton poème Exotisme. Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Maï, tu as été essayiste et éducatrice. Tu as écrit le premier mémoire,
la première étude universitaire de l'histoire sur l'histoire afro-allemande du Moyen-Âge à la fin du XXe siècle, intitulée Afrodeutsche, ihre Kultur und Sozialgeschichte aus dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen. Afro-Allemands, leur histoire socioculturelle dans un contexte de changement social. Elle devient la base d'un livre co-dirigé avec Katharina Oguntoye et Dagmar Schulz, publié en 1986, rassemblant des essais, des poésies et des témoignages de femmes noires en Allemagne. Farbe bekennen. Son nom, Showing Our Colors, montrer nos couleurs. Avec ce livre, vous affirmez le terme afro-allemande Afrodeutsch. pour désigner les Allemands et les Allemands de noir et fuir les assignations langagières racistes, monnaie courante à l'époque et toujours présente aujourd'hui. Mai, tu as été pédagogue et orthophoniste. Sur ton wiki anglais, ils disent speech therapist. Pour cette dernière profession, comme thérapeute de la parole, du discours, littéralement. Et cela te ressemble tant, toi, qui as écrit dans une langue et malgré celle-ci, ce qu'elle charriait contre toi, contre vous, nous, d'idées coloniales et impérialistes, pour dessiner malgré tout des mots qui cautérisent, mettre du sens entre les espaces, entre les lignes, entre les lettres, mettre une intention dans les vides, de l'humour dans les minuscules, mais toujours articulé. Tu as écrit une thèse sur l'ethnocentrisme et les stéréotypes de genre dans cette discipline pour, à partir d'un examen critique de documents, d'images, d'écrits, suggérer des améliorations dans la pratique du soin. Tu soignes, Mai. Je dois peut-être m'arrêter là. Il y a tant de choses à dire sur toi, Mai, tant de choses que je viens seulement d'apprendre en seulement 2 ouvrages, traduits en français et des vidéos et des articles, en 3 pages Wikipédia, en 3 langues différentes, allemand, français, anglais. Et une chanson-poème de Linton Kwesi Johnson, chanteur de reggae britannique d'origine jamaïcaine, que tu rencontras lors d'une foire du livre noir radical. It's weird how life with death can conspire to shatter the heart's most fragile desire. How history and biography can plot against you, and them angst and them enemy young upon you. Afro-German warrior woman from Hamburg via Bremen, then finally Berlin. It was in the dazzling atmosphere of the Black Radical Book Fair that me sight you, sweet sister. Bright eyes like hope, like a young antelope who coulda cope with the daily deflowering of the spirit, with the everyday erosion of the soul. 2 passing clouds, you and I, in the desert of the sky, exchanging vapor. But in the commerce of the art, was it fair trade in regret, in love and laughter? Me never know, me couldn't tell, me should have sight say. Through all the learning, the teaching, resisting and assisting, the loving, the giving, organizing and defying, that the Kaiser of darkness did capture your heart, that the last time you see you would be the last time you see you, that you was free, falling, screaming, 13 stanzas down, your final poem in blood on the ground. That's so sudden, that's so soon, you would have fly out on a one-way ticket to Ghana and catch up with your past amongst your ancestors. We give thanks for the life you share with we. We give thanks for the light you shine upon we. We give thanks for the love you shower upon we. We give thanks for your memory. Mai, il y a tant de choses que je n'ai pas encore bien imprimées sur ma mémoire à long terme.
dont je n'ai pas encore eu le temps ni de fixer complètement les contours, ni totalement de mesurer le poids. Non plus de process le tourbillon d'émotions et d'allégeance dans lequel ton œuvre m'a propulsée. Mais je dois écrire et accepter l'imperfection, que les choses ne soient jamais qu'un début, qu'une tentative à continuer. Je dois assumer de parler par un biais depuis l'angle de ma subjectivité, d'entremêler mon ressenti, mon sentiment à l'enquête que je mène autour de toi, Maï, que je connais pourtant depuis toujours. Et je dois me rendre à l'évidence que tes étoiles explosent tous les jours et que nous n'aurons jamais assez ni d'une tête, ni d'une planète avec vue sur le ciel pour les connaître toutes. Je me dois simplement de raconter, avec mes meilleurs mots, peindre avec mes meilleures couleurs, ta brillance, Maï. Maï, encore maintenant, brillante. Quand on ferme les yeux, brillante quand on les ouvre, brillante dans nos soirs. Sur tes photos, tu brilles. Ton sourire devant l'éternel brille. Je l'ai immédiatement enfilé, ta brillance, ta flamboyance, immédiatement. Un collier magique aux perles, aux étoiles du berger. Et quand je l'ai vue, quand je venais de la rencontrer, ta brillance, je l'ai tout de suite su, que je la connaissais depuis toujours et qu'elle me manquait déjà. J'ai su que nous appartenions au même vieux monde. Cette cage avec une porte, comme dans ton poème. L'essentiel se trouve derrière le réel, entre les lignes, sous la surface. Le visible passe inaperçu, s'efface, s'étiole dans les détails, et les semi-vérités chipotent lâchement, échouent. Peut-être deviendrai-je folle à un moment, ou bien le suis-je déjà. Perdu, je cherche des points de repère avant le tracé des lettres. Les traits sont des bâtons, les points sont des débuts. Chaque dissonance fait éclater une illusion. La cage a une porte. Entre-temps, je préfère être exclue. Je préfère ne pas être recluse. Des portes, certaines portes que tu as ouvertes pour nous, pour moi, et ton visage qui semble dire « bienvenue » sur les photos. Je les découvre, les photos, dans plusieurs livres de toi, sur toi, publiés par les éditions allemandes Unrast. Après avoir rencontré Tatiana Niederberghaus, qui y travaille, et dont le stand, à la fois international du livre de Francfort, dans laquelle j'erre, un mois d'octobre 2023, jouxte celui de la maison qui a édité la traduction de mon premier livre, en allemand donc. Je ne veux pas essentialiser les regards qu'on s'échange entre sistas. Celles qui savent déjà sauront alors en écoutant. Mais nos yeux, souvent, semblent se souvenir des mêmes endroits. J'apprends que nous sommes sur tes pas, littéralement. Que tu étais là il y a pile poil 30 ans. Tu parlais aux côtés d'autres autrices noires lors d'une conférence. Schweigen ist Schuld, Deutsch ist eine bunte Sprache. Silence is to blame, German is a colorful language. Le silence a tort, l'allemand est une langue colorée. Te voir, Maï, en photo, seul, enfant seul, adulte seul, avec ton père seul, et puis entouré de couleurs et de sœurs, je te reconnais, je crois, que je t'ai toujours connu. Et tes photos, qui étrangement me font du bien, alors qu'elles ne disent absolument pas autre chose qu'une phrase inaudible, forment une énigme flottant entre la disparition et l'immortalité. Tes photos qui semblent nous dire « Pouvez-vous continuer, avancer, poursuivre ce que j'ai démarré, commencer, amorcer, ce que je n'ai pas eu le temps de prolonger ? Car le monde m'a tué ou j'ai tué mon monde, je ne sais plus bien maintenant. » À la foire de Francfort, celle d'aujourd'hui, en octobre 2023 donc, alors que le Hamas a mené une attaque sans précédent sur le sol israélien, tuant plus d'1 millier de civils et que depuis, Israël bombarde, et qu'au moins 8000 personnes ont été tuées aujourd'hui, au 30 octobre 2023, et qu'un nombre pas quantifiable d'autres sont encore sous les décombres, et que Gaza est en train d'être rayée de la carte, et avec elle, ses habitants, ses habitantes et sa jeunesse. À la foire de Francfort, celle d'aujourd'hui, en octobre 2023 donc, les organisateurs, les organisatrices décident de silencier, une fois encore, une fois de plus, dans ce vieux monde de travers, un corps non blanc,
L'autrice palestinienne Adania Shibli, qui devait recevoir lors de l'événement un prix qui distinguait la traduction allemande de son livre Minor Detail, un détail mineur, dont l'histoire inspirée de faits réels raconte le viol d'une femme bédouine palestinienne par des soldats israéliens en 1949, un an après le début de la première guerre israélo-arabe, de la création de l'État israélien et de la Nakba, confiscation des terres et exil forcé de presque 1 million de Palestiniennes, ne le recevra pas à Francfort. Ces rencontres publiques seront également annulées. Son corps a été soustrait à l'événement. Je me suis demandé alors quoi faire du mien, le soustraire également de la mascarade ou l'imposer, lui qui fait malgré lui partie de la longue liste de ceux que l'histoire a voulu gommer. Je me suis demandé alors que faire de ma voix, m'en servir pour dénoncer et prendre le risque qu'on ne m'entende pas, ou juste pour dire des choses carrées, subversivement cadrées, qu'ils sauront gré de recevoir, elles et eux, celles et ceux qui, culturellement, font la loi. Tu aurais fait quoi, toi? Tu aurais dit quoi, Maï? Boire du café, horrifié, en parlant meurtre et mort quotidienne. Espoir et colère finissent en opération zéro plastique. Café du Nicaragua et de Tanzanie, et pas de fruits d'Afrique du Sud. Nous faisons ce que nous pouvons, là où on nous laisse. Et pendant que les politiques s'enlisent dans des affaires et exhortent au respect et à l'ordre tout en réarmant, on brûle les quelques rebelles comme des terroristes. Au bord de la folie s'empile la mort. Les yeux rivés sur la tasse se font menaçants. Si ça empire, nous allons commencer à jeter des pierres. Tu dis, dans ton poème à l'autre bout de la Révolution. Moi, j'avais pas très envie d'être là, mais tu m'as aidé à y rester, Maï. Et je t'ai retrouvée dans la voie de Tatiana, autre étoile de ta constellation. Je n'ai pas sombré grâce à toi. État sombre, sombres états. Je n'étais là qu'un corps entier en apparence, habité d'une demi-voix, qu'une demi-moi qui ne peut rien dire vraiment ou tout à moitié. Je me suis accrochée à tes mots et je nous ai pleuré de désespoir et de joie et de détermination. Tu ne serais peut-être pas d'accord avec ce que je raconte ici, maladroitement. J'essaye de faire tenir des photos de toi dans mes mots. Ma reconnaissance. J'essaye de faire tenir dans mes mots des mots camarades, des mots lus et entendus, écrits ou prononcés par d'autres comme toi, comme moi, ou presque. Des sœurs symboles. Maï, tu es davantage qu'une constellation. Tu es des planètes qui s'alignent. À cette même foire de Francfort, dans laquelle, avant d'écrire un livre et que me soit ouverte la porte du milieu, je me serais attendue à voir des stands de saucisses. Je découvre qu'il vient d'être publié chez Unrast, toujours, la traduction de l'anglais vers l'allemand par Aminata Cissé-Schleicher et Eleonore Windenhoff Coulibaly, des textes de 30 des autrices regroupées dans l'anthologie New Daughters of Africa, faisant suite à la première, publiée en 92, constituée par Margaret Busby et rassemblant les œuvres littéraires de plus de 200 femmes du continent et de la diaspora, dont toi, Maï. Ce jour de foire, Tatiana me dit « I'd like to introduce you to translators ». Je voudrais te présenter les traductrices. Le réseau, la toile, la constellation, connecter les intimes, l'espace d'un verre ou d'un repas, croiser, recroiser, tisser résistant. Se parler, se savoir, donner du sens à ce qu'on nomme parfois vainement l'internationalisme politique. C'est inspirant. Je suis parce que Maï a été et ne s'est pas contentée d'être. Elle a existé, résisté, aussi longtemps qu'elle a pu. Créer et poser les fondations de l'afropéanisme, de l'afroféminisme et de la politisation de l'adoption transraciale dans une Europe qui refuse encore d'admettre son passé colonial et esclavagiste. Écrit Amandine Gay dans la postface, ou plutôt séance de Nouveau Départ. Oui, la continuité de ton travail, Maï, ton énergie qui perdure parmi nous. Éléonore, qui t'a connue et que tu as connue, me dit que nous, comme une évidence. Elle le dit, que nous, autrices afrodescendantes d'ici ou d'ailleurs, ne sommes pas que des autrices. Nous sommes bien davantage que des autrices. Et me laisse dans le mystère de cette affirmation. Ruminer, dormir, penser. Je décide alors d'emprunter à Kémis. Nous sommes des diasporantes.
Nous sommes hybrides, et comme toutes les entités composites et complexes ici-bas, nous sommes multiples et habités de toutes les manières de dire un monde. Habitons un monde à dire. En sculptant, en gueulant ou en faisant l'amour, sorcières et pirates, la joie, toujours de notre côté. Ja Azanteva et Sojourner Truth, Anton Wilhelm Amo et Rigoberta Menchú, Stephen Biko et Marcus Garvey, Malcolm X et Mahatma Gandhi, Titowai Arawira et Yolisva Ngidi. Quelques noms pour une multitude. Community, comme si, comme ça. Community. Alors je voudrais moi aussi adresser un début de poème que je continuerai sûrement tantôt, et qui commence par Bintou Dembélé et Mariam Abba, Marie Scondé et Alice Diop, Mame Fatou Niang et Ramata Dieng, Toni Morrison et Fania Noël, Rokia Traoré et Aya Nakamura, Maboula Soumaoro et Nadia Yala Kizukidi, Maya Im et Penda Diouf, Assata Shakur et Michaela Danger, Aya Sissoko et Mare Mananga. Quelques noms pour une multitude. Community, comme si, comme ça. Community. Nous sommes sur tes pas, à Berlin, à Francfort, ici ou là. Mais Maï, l'Allemagne, l'Europe et l'hôpital ne t'ont pas aidé, si ce n'est à t'effacer progressivement. Les mêmes méthodes sont utilisées ici, en France, Europe. Maï, tu es décédée par suicide, pour reprendre les mots d'Amandine. À ce sujet, elle dit « Ce que May dénonce de la mauvaise prise en charge des personnes noires dans les institutions médicales, psychosociales et psychiatriques est finalement ce qui finit par lui arriver. A-t-elle été maltraitée par le monde médical en représailles ou juste parce qu'elle était noire ?» On ne le saura jamais. Mais peut-être au fond le devine-t-on, par capillarité, cheveux entortillés par la race et le genre. Tu t'es effondré. Ton âme et ton corps rompus à l'organisation, à la résistance. Rompus à la négligence, au mauvais traitement, au diable qui se cache dans les détails. Rompus. Tout bois finit par brûler. Le stress blanc a eu raison de tes nerfs noirs, Maï. En août 1996, tu t'envoles et tu nous quittes, Maï. Une dernière fois. Tu montes, tu te montres une dernière fois, puissamment, en essayant de disparaître longtemps pour toujours, d'avoir le mot de la fin, de décider d'eux, ce qu'on ne pourra pas te retirer, te soustraire à leur monde en pente. Faire, se rejoindre, s'associer, devant l'éternel, l'autre et ce bout de toi que tu portais quelque part comme charbon rouge ardent. Petite lueur dans l'âtre du cœur, souffler un peu dessus, souffler, souffler. Tu as rejoint le cosmos et les disparus avant toi. Ton suicide, le leur. Ta disparition, la leur. Pour nous, les vivantes, ça tend, ça tire, ou plutôt ça révèle ce fil sur lequel nous sommes censés avancer. Un pied, puis un autre, maintenant, tendu au-dessous d'un plafond de verre et au-dessus de ces abysses faits de dispersion, de cimetières, profanés de pillages et de mise au banc. Un beau fil pourtant, un fil rouge, comme ce pont au-dessus de l'Hpree, dont on ne voit pas le bout, qu'il nous faut pourtant regarder. Par là, et par derrière aussi. Regarder l'impasse se défaire, percer d'air, et celle qui souffle dans nos dos, le bon vent. Souffle, souffle vent. I have lived and experienced more than many people who are twice as old as me. J'ai vécu et éprouvé plus que la plupart des gens qui ont au moins 2 fois mon âge. Tu as dit dans un dernier écrit. Tu n'as pas pu poursuivre, Maï. L'état du monde t'a tué. Mais tu as ouvert une porte, depuis ton vivant. Toi qui ne t'es que si peu senti appartenir à ces raisons de l'histoire qui nous écartèlent dans le sommeil et sur les planisphères. Depuis ce qui se passe après la mort, tu nous offres tout un terrain. Nous entoure de verbes monolettres, de syllabes en forme de 2 bras, de mots comme des vaguelettes de chaleur, pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Ou du moins, de moins en moins, seuls. Merci, Maï. Maï, merci. D'où que tu sois, j'espère que tu nous entends. Continuer de souffler. Souffler sur la braise. Souffler, souffler.
À toutes les éditrices et les traductrices d'Éther, aux archivistes, aux photographes de celles qui immortalisent l'histoire en pensant naïvement capturer des visages amis. À toutes les universitaires, tous les universitaires d'Éther qui se battent pour faire exister les versions et analyses alternatives de l'histoire. Et tous les oubliés qui les ont peuplés, à tous les digueuses de littérature. J'ai emprunté à Zoé Picard, Tiffany Florville, Alice Diop, Toto Bissante via Mare Manonga, Linton Kwesi Johnson. Ici savoir, ici expression, ici répertoire. Merci à elle et eux. Merci Diati. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature etc. Direction Aurélie Olivier. Direction adjointe Mathilde Recton. Ingénieur son Lucie Pillou. Marraine des Parleuses Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.